Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de ma chaîne JC Builds AI. Aujourd'hui, dans ce Value Asset, je vais vous présenter les solutions les plus utilisées par les agences immobilières en IA en 2026. Pour cela, ce qui s'est passé, c'est que pendant les derniers mois, on a interrogé plusieurs centaines d'agences immobilières pour trouver les automatisations qui ont le plus de chances de vous donner un retour sur investissement en 2026. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'intelligence artificielle appliquée à une agence immobilière, cette vidéo est faite pour vous. Ok, donc tout d'abord, le premier scénario, c'est la relance de database. C'est vraiment le premier truc que vous pouvez faire en tant qu'agence immobilière. Après avoir fait des tonnes d'entretiens avec pas mal d'agences, la plupart du temps, le problème est assez similaire. Dans toutes les agences immobilières, on a très souvent des visites qui ont lieu. On a des acheteurs qui sont des fois intéressés par des propriétés. Ils viennent faire une visite et ensuite, on les perd, ils disparaissent. Et comme on a un patron souvent qui gère tous les leads et les redistribue à plusieurs agents, et des fois aussi avec le turnover, c'est très difficile de faire le suivi de la base dormante. La base dormante, c'est potentiellement des acheteurs que vous n'avez pas vus depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, ou des fois des propriétaires que vous aviez eu dans le passé en tant que contact, mais vous savez pas s'ils sont vendeurs aujourd'hui ou pas. Et donc, c'est très important de savoir segmenter votre base de données et de leur envoyer une relance, de CD de l'IA en fait et d'automatisation pour essayer de relancer potentiellement des gens, parce qu'en fait, si vous avez une base de données de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de contacts, il suffit que sur un scénario de relance, vous récupériez 1, 2 ou 3 personnes qui ont un mandat ou des gens qui sont acheteurs en ce moment et vous faites un bon match, et c'est un scénario que vous allez rembourser automatiquement très facilement. Donc tout d'abord, comment ça se passe? Un scénario de relance, pour pouvoir le lancer avec nous, il faut que vous ayez une base de données, donc un extrait de votre CRM. Vous allez pouvoir l'exporter. Vous allez pouvoir nous catégorifier chaque client. Par exemple, vous saurez si c'était un acheteur ou un vendeur ou quelqu'un qui était tout simplement là pour de la location, par exemple. Donc, vous allez nous donner un fichier CSV en Excel. Et nous, tout d'abord, le premier truc qu'on va devoir faire, c'est de nettoyer les données. Donc, nettoyer les données, ça veut dire quoi? Ça veut dire après des mois et des mois, il faut d'abord qu'on vérifie si l'email existe encore et que le domaine est bon, parce qu'on va pas commencer à envoyer des emails sur les serveurs avec des emails qui n'existent plus, sinon on va se faire gratter l'adresse. Aussi, en plus de ça, on a des options, donc on va pouvoir en fait, votre base de données, on va l'enrichir, on va lancer des automatisations sur cette base de données pour vérifier que les emails sont encore bons, et aussi Twilio va pouvoir vérifier si les numéros de téléphone sont encore actifs. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent coûter de l'argent après quand on va commencer à lancer des relances et des appels. Ensuite, une fois que cette base est nettoyée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer dans une base de données Airtable. Donc Airtable, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui est très sympa parce que beaucoup d'outils en IA s'y connectent. Et donc, vous pouvez rapidement construire des vues, des bases de données, et donc très, très simplement en fait arriver à avoir toutes vos données en base. On va connecter donc tous nos outils et toutes les automatisations à cette base de données. Donc bien sûr, votre base de données en production reste la même, et nous, on travaille sur une autre base de données en parallèle pour faire cette automatisation. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, il va falloir qu'on ait dans cette base de données deux vues différentes. Une vue avec les gens qui ont toujours pas répondu et une vue avec les gens qui vous répondent au fur et à mesure qu'on lance des automatisations. La première étape déjà, ça va être de créer au moins 3 adresses email avec des domaines différents du vôtre mais très proches de votre nom pour pouvoir commencer à faire du mailing. On peut pas commencer à faire du mailing à partir de votre domaine, sinon on risque de le griller. Ça pourrait faire des problèmes quand vous envoyez des mails ou vous retrouvez dans les spams, etc. Et tout ça, c'est un art. On doit donc créer des adresses sur un autre domaine. On doit les chauffer pendant au moins 3 ou 4 semaines. Et une fois qu'elles sont chauffées, on peut commencer doucement une campagne en montant progressivement le nombre de mails par jour jusqu'à arriver à 3 adresses qui envoient donc 30 mails par jour chacune. Et donc, on peut faire 90 emails de relance par jour après 3 semaines de chauffe. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Premier truc à faire, pour nous, c'est le mailing. C'est la façon, on va dire, la moins intrusive de rentrer en contact avec le client, histoire de voir si, voilà, il n'est pas encore actif sur le marché, et aussi de reprendre contact tout simplement et de lancer une conversation. Si on n'a pas de réponse après nos 2 relances, en général ça prend une semaine, on envoie un email au bout de 3 jours et encore 3 jours. Dans ce cas-là, ce qu'on va essayer de faire, on va potentiellement envoyer un message sur WhatsApp, ok, qui a aussi des limitations en nombre de caractères et d'horaires, etc. Mais avec N8N, notre agent va pouvoir donc envoyer aux gens qui n'ont pas répondu au mail directement un message sur WhatsApp et demander des nouvelles. Alors très souvent, les gens nous disent ouais, WhatsApp c'est super et tout le monde est sur WhatsApp, mais je peux vous assurer, pour l'avoir fait depuis beaucoup de temps, WhatsApp c'est bien, mais très souvent les gens aussi ne répondent pas sur WhatsApp. Donc c'est pas si simple que ça. Et donc on a encore 2 étapes, c'est que potentiellement si les gens ne répondent pas sur WhatsApp, on peut leur envoyer un SMS automatiquement avec Twilio. N8N peut aussi répondre à ce SMS avec un agent IA qui va être en fait programmé pour booker un rendez-vous, envoyer un lien d'appel,
enfin vraiment faire la suite et vous envoyer donc le message. C'est des choses que vous pourrez consulter dans un dashboard qu'on va vous créer sur Airtable. Et à la fin de la fin, si ni les mails, ni WhatsApp, ni les SMS n'ont fonctionné, dans ce cas-là, on passe. Si le contenu de ce Value Asset vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce et à vous inscrire à la chaîne pour donner de la force à mon contenu. On est reparti. À l'appel, et on va donc avoir un agent IA au téléphone qui va appeler avec une question très simple de relance. Il faut savoir qu'en France, à partir d'août 2026, cette solution ne va pas fonctionner. Donc ce serait bien, si vous souhaitez faire ce genre de relance, de commencer votre scénario maintenant et de relancer toute votre base dormante avant le mois d'août, avant que cette loi rentre en vigueur. Et ce qui va aussi être important pour vous dans le futur, il va falloir que quand vous faites des pubs et quand vous faites rentrer les gens en fait dans votre CRM ou dans votre base de données, à partir du moment où vous avez des conversations, il faudra toujours demander en fait aux clients sur WhatsApp ou en vocal, est-ce que vous seriez d'accord qu'on prenne votre numéro de téléphone si plus tard on doit vous relancer sur une offre qui est bonne sur le marché par rapport à ce que vous recherchez et vos critères. Et si la personne vous dit oui, dans ce cas-là, ok, vous avez un appel, un recording de l'appel, ou vous avez un SMS ou une preuve écrite, et dans ce cas-là, vous pouvez le faire rentrer dans la base de données comme légalement que vous ayez le droit de pouvoir envoyer ce message. Ok. Bien sûr, c'est pas les mêmes règles aussi en Belgique, au Luxembourg, au Canada, etc. Donc nous, on saura s'adapter en face de ça, mais on préfère vous prévenir d'avance qu'on a cette deadline cette année en France en août 2026. Et donc à partir de là, on va au moins relancer 2 ou à 3 appels jusqu'à qu'il y ait réponse pour donc s'assurer qu'on est la bonne personne au bout du fil. Donc ça, c'est un travail qui va être fait une fois, je veux dire de relancer toute votre base dormante, mais il y a aussi autre chose qu'on va faire, c'est que potentiellement ce scénario, on peut le mettre en production, et en fait tous les 2, 3 mois, tous les trimestres, tous les semestres, on peut éventuellement le relancer encore une fois, à partir du moment où c'est vous qui nous faites l'export et que vous nous lancez le CSV. Ok, donc ensuite, deuxième scénario, qu'on a vu le plus souvent, avec le plus gros problème dans les agences immobilières cette année en 2026, et qui donnerait pour vous le plus gros retour sur investissement si vous décidez de faire cette automatisation, c'est la qualification de leads en automatique. Donc je vous explique comment ça se passe, que vous soyez en Belgique, en France ou dans d'autres pays, très souvent vous payez des portails comme seloger.com ou Le Bon Coin. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand une personne clique sur un de vos listings, très souvent vous recevez le lead. Le lead, très souvent, est géré par le management et redistribué aux agents. Le problème, c'est que, en fait, sur Internet, les agences, je peux vous le dire parce que j'ai aussi eu de l'expérience en Thaïlande pendant très longtemps dans l'immobilier, à partir du moment où vous n'êtes pas capable de relancer un lead en moins de 10 minutes, vous avez énormément plus de chances de le perdre. Pourquoi? Parce que la personne, elle est sur Internet, elle est en train de cliquer sur plusieurs agences et elle va très vite être perdue. Et souvent, c'est le premier qui contacte qui a la main et qui a la possibilité de l'avoir au téléphone, de mieux comprendre le besoin, préparer le bon listing et de commencer les visites le plus vite possible. Ce qui va se passer aussi dans ce genre de scénario, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que très souvent, les agences immobilières, si elles reçoivent un lead en jour férié, un week-end, tard le soir, elles sont pas capables de gérer directement le lead. Et dans certaines agences, la distribution de lead et le rappel d'un agent, ça peut prendre une demi-journée, voire des fois plus qu'une demi-journée, et c'est beaucoup trop long. Les gens, en fait, au bout de quelques minutes, ils vous ont déjà oublié sur Internet quand ils font de la navigation. Donc il faut vraiment que vous soyez capable que dès qu'un email ou un formulaire est rentré sur votre site, enfin un formulaire est rempli sur votre site pour une propriété, ou que quelqu'un a cliqué un de vos logements sur ce loger, et que vous recevez l'email automatiquement dans votre boîte mail, nous en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer en fait un webbook. Un webbook, c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui est à l'écoute sur Internet, et dès que l'événement a lieu, boum, nous en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc le lead entrant de votre portail, de votre site Internet. Ça peut très bien être aussi d'un Google Ads. Là, j'ai fait une petite faute. Et aussi un formulaire Facebook. Dès qu'on a récupéré les infos, tout de suite, on va vous mettre à jour un dashboard sur Airtable. Et en fait, il y aura un email qui va être envoyé directement au client pour lui demander si il est bien intéressé par la propriété et avec un lien calendrier pour booker la visite. On va aussi lui envoyer directement un SMS de confirmation pour lui expliquer que sa demande est bien traitée par l'équipe et qu'il va recevoir un appel d'un agent IA. Et là, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un agent IA qui va téléphoner en moins de 5 minutes et qui va juste poser des questions très simples. Bonjour, on a vu que vous avez cliqué cette propriété sur ce loger. Votre cas est donc va bien être traité par l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous confirmer quand est-ce que vous souhaitez emménager et quand est-ce que vous souhaitez visiter d'abord en premier, pardon. Et la personne va vous dire oui ou non, s'il y a un intérêt. Donc vous verrez aussi si c'est des touristes, parce que des fois sur les pubs Facebook et Google, on a très souvent pas mal de gens qui cliquent un peu n'importe quoi, et ça va vous faire perdre pas mal de temps en production. Et là, en fait, donc directement, l'agent va valider la visite, le mettre sur votre agenda, vous envoyer un reminder, ou tout simplement, très simple, comprendre le besoin de la personne, vérifier son budget,
quand est-ce qu'il veut aménager, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain. À partir de là, en préqualification, vous recevez toutes ces infos, on vous les met dans un dashboard sur Airtable. Il y a des démos, hein, de toute façon, tout ça, c'est des choses qu'on vous présente. On a des démos de l'outil plus en détail. Et en fait, automatiquement, la personne va recevoir un email avec un lien calendrier pour booker la visite directement avec votre équipe. Ou si en plus, elle a donné plus d'informations sur sa recherche, bah vous, en fait, notre agent, il va être capable de générer dans la base de données un extrait des meilleures propriétés du moment par rapport à son budget et déjà de lui envoyer un premier pré-listing. Et vous aurez aussi accès dans l'équipe, surtout quand vous avez du staff qui est nouveau, qui connaissent pas encore bien les quartiers, bah, il y aura déjà une présélection qui est faite par l'IA et ça peut aider vos équipes à matcher plus rapidement la demande d'un de vos clients par rapport à ce qui est déjà dans votre base de données. Donc, le premier cas, c'est quoi? C'est un email avec les options Calendly suite à l'appel pour dire à la personne, OK, bah, book-nous la visite. Si pas de rendez-vous est pris au bout d'un certain moment, on va faire des relances pour la visite. Donc, on peut renvoyer des mails jusqu'à que le lien soit booké sur Calendly. Et sinon, suite à l'agent IA, on peut aussi envoyer le SMS via Calendly. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment de s'assurer qu'en moins de 5 minutes, on ait tous les points de touche possibles, l'email, le SMS et l'appel téléphonique. Et si pas de réponse, on fera quelques relances pour s'assurer qu'on est bien au bout. Et tout ça, on peut l'automatiser pour faire gagner du temps à votre équipe en production. Donc ça, c'est un des scénarios aussi qui fait énormément de sens pour une agence en 2026. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un retour sur investissement, parce que grâce à ça, vous allez mieux qualifier vos leads, vous allez avoir plus de retours, aucune perte de leads, les dashboards vont être mis à jour, les clients vont se sentir accueillis et traités professionnellement en moins de 5 minutes par rapport à d'autres agences qui vont les relancer 48 heures plus tard. Et ça va vraiment vous mettre en avant par rapport à la compétition. Et donc, c'est vraiment un scénario qu'on vous conseille dans l'agence chez Botlib cette année. Dans le programme OSEIA du gouvernement, on est donc ambassadeur du programme et on serait ravi de vous aider à installer ce genre de scénario. La troisième partie, c'est un agent texte. Donc, on utilise des technologies comme BotPress, ok. On a aussi des technologies comme VoiceFlow, comme vous pouvez le voir, c'est ce genre d'agent textuel qu'on lance avec le client. Donc, c'est des choses très simples, hein, mais en gros, quand vous faites un run, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un agent IA qui va apparaître en bas à droite sur votre site internet. Et cet agent IA, il sera le même sur votre site internet et sur votre compte WhatsApp. Et à partir de là, vous allez pouvoir lancer une recherche, trouver une propriété, prendre un rendez-vous, poser des questions, déposer un ticket de support s'il y a des urgences de gestion dans votre appartement que vous venez de vendre ou des questions de support ou d'après-vente par rapport à des projets que vous venez de vendre. Et tout ça, on va pouvoir le gérer dans un agent IA qu'on a déjà bien programmé pour les agences en gros en IMO. Et on a juste à recopier en fait le même modèle pour la plupart des agences et rajouter une partie custom pour vous. Donc, cet agent IA, qu'est-ce qu'il va faire? C'est très simple. On va lui demander les 3 choses les plus importantes pour faire gagner du temps à votre équipe. Déjà, demander les infos de recherche, c'est-à-dire aider à la navigation sur votre site pour que les gens ne soient pas perdus sur la carte et puissent directement en fait poser des questions. Mettons, moi j'ai 2 chambres, 2 salles de bain, un budget de 1500 € dans telle commune, nombre de mètres carrés minimum c'est 70 mètres carrés. Qu'est-ce que tu as de sympa en ce moment dans la base de données? Automatiquement, l'agent, il se connecte à votre base Airtable qui recopie votre base de données de votre CRM de propriété et il va recommander 3 à 5 propriétés automatiquement dans le chat. Et on peut aussi faire une automatisation qui les envoie par email à la personne si elle a donné son email. Donc ça va, comme je l'ai dit, c'est comme tout à l'heure, ça va aider votre équipe à déjà mieux qualifier les leads et à leur envoyer déjà des propositions qui sont proches de leur budget. Deuxième partie, demander des informations. Je vous donne des exemples. Vous arrivez à Dubaï, vous allez acheter un appartement, quelles sont la législation, comment se décrit un contrat de location, s'il y a des paiements, des choses importantes, enfin toutes les questions de votre agence en gros, toute la knowledge, on appelle ça une knowledge base. On va construire une base de données qui fait qu'en fait, quand la personne va interroger votre agent IA, c'est comme s'il parlait à votre secrétaire qui a des années d'expérience dans votre boîte, elle est capable de répondre à toutes les questions fonctionnelles de l'agence et ça instantanément. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait énormément de plus-value pour les clients. Et la troisième partie qu'on peut faire aussi, c'est lancer un ticket au support. Vous avez un problème, ok, décrivez-le, envoyez-nous ce rapport. Même si c'est un jour férié ou qu'il est 11 h du soir, la personne peut déposer ce ticket. Ça vous est envoyé automatiquement à l'équipe avec une urgence. Nous, on peut détecter si c'est une urgence. On peut aussi vous envoyer un SMS en plus automatiquement si c'est trop urgent. Et si par contre c'est pas urgent, le lendemain, vous pouvez vous connecter sur le dashboard qu'on vous aura fait sur Airtable et vous pourrez en gros regarder cette partie. Donc ça, voilà, c'est vraiment les 3 plus gros scénarios qu'on vous conseille cette année dans l'agence.
C'est vraiment important de comprendre. On a d'autres automatisations que j'ai traitées dans une autre vidéo que je mets là dans les commentaires. Vous pourrez regarder la démo de l'agent textuel, vous pourrez regarder aussi comment on faisait de la prospection par mail pour trouver des mandats, comment aussi on fait de la prospection sur LinkedIn en automatique pour faire monter votre profil sur les réseaux et trouver aussi des mandats dans votre région. Et donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ou à nous contacter. Le lien de notre calendrier pour prendre un rendez-vous est dans les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie. Je m'appelle Jean-Charles, je gère l'agence botlib.ai. Et en fait, depuis plus de 3 ans, on monte des automatisations et des agents IA pour les entreprises en France et à l'étranger. Je suis ambassadeur du programme OSE IA du gouvernement en 2026. J'aide les TPE et les PME ainsi que des grands groupes à installer des automatisations et des agents IA dans leurs entreprises. Si des scénarios de cette vidéo vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. On est capable d'installer ces solutions dans votre entreprise et on est aussi capable de vous former à utiliser ces automatisations par vous-même. Il nous est donc aussi possible d'utiliser votre compte OPCO pour effectuer ces formations. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas aussi à follow mon profil sur LinkedIn et je vous dis donc à très bientôt pour plus de vidéos en intelligence artificielle. Merci beaucoup.